Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à ce numéro du Triangle du Savoir, une émission de la chaîne internationale du bassin du Congo, j'allais dire la DRTV internationale, chaîne du bassin du Congo. Et ce soir, ou aujourd'hui, nous allons dire ça comme ça, parce que si je dis ce soir, selon le point que nous recevons, ça peut être le matin, ça peut être à midi, bon, enfin, selon l'heure, par rapport au point de la planète, parce que nous sommes ce canal, c'est 332. Alors, pourquoi a-t-on créé l'homme? Comment l'a-t-on créé? Eh oui, il y a eu des choses, je veux dire, on a expliqué, la Bible nous parle de comment et de pourquoi. Mais il y a aussi la nouvelle civilisation, je parle du kimbanguisme. Et donc, nous allons regarder ce soir, aujourd'hui, nous regardons l'homme et la création selon le kimbanguisme. Pour le dire ou pour ce faire, nous avons invité un homme que vous avez déjà rencontré sur cette émission, déjà. Il s'agit de Godi Dia-Congo. Bonsoir. Bonsoir, Papa Emery. Alors, vous voyez, nous sommes des hommes. Tout à fait. Bon, lorsqu'on a grandi, on a lu certaines choses dans la Bible, dans les recherches. Et puis, bon, voilà. On va dire que chacun a une parcelle de connaissances et une parcelle de vérité. Et lorsque j'évoque la question de l'homme et de la création dans nos discussions en coulisses, je constate qu'il y a une différence dans la façon d'expliquer les choses. J'ai dit, tiens, ça c'est une vision, une façon de dire, il faut que les téléspectateurs du Triangle du Savoir, puisqu'il s'agit du savoir, bien sûr, puissent avoir cette connaissance, puissent avoir ce savoir sur l'homme et la création. Alors, pour commencer, aujourd'hui, cette émission, ce numéro, on ne parle pas dans la définition des concepts, on va parler de l'homme, on ne va pas parler de la création, mais on va également se passer du fait que, bon, nous partons de définitions pour permettre aux gens de suivre. Et déjà, on sait que c'est quoi l'homme? Bon, on va dire tout simplement, pourquoi l'homme a-t-il été créé? je prends souvent la parole en disant, on commence toujours mon propos au nom du Père qui, Papa qui se lokele lukelo, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, le Pacifique, Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur terre le 25 mai 1916, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé sur terre. Dans un premier temps, le 12 septembre 1887, Simon Kimbangu Ier. Secondement, le 22 mars 1918, Papa Joseph Diangenda Kuntima, et tel qu'il est actuellement, il est revenu donc, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je commence ce propos-là parce que ce sont eux dont on va faire état ici, parlons de l'humain. On a dit, c'est la création et l'homme, n'est-ce pas? La création de l'homme selon le kimbanguisme, n'est-ce pas? C'est quoi le kimbanguisme déjà, Papa Emery? Le kimbanguisme, c'est cette nouvelle civilisation. L'homme et la création, c'est le kimbanguisme. Le kimbanguisme, je disais tantôt que c'est cette nouvelle civilisation qui part mise en place sur Terre depuis le 6 avril 1921, date à laquelle Papa Simon Kimbangu Ier, qu'on appelle souvent l'homme de Liputa, l'homme divin de Liputa, avait commencé son action de restauration de l'humanité, justement, dans son état premier, c'est-à-dire l'état quand lui, esprit, donc le Saint-Esprit, décide de mettre en Congo, on dit, parce que Tata Kimbangu est Congo, donc Bantu, on dit en Bantu, dans l'une des langues Bantu, donc le Kikongo, Wantu, dans le Wantu ou le Muntu, donc le premier humain sur terre. Et donc
le kimbanguisme, si ça vous disais tantôt, que Tata Simon Kimbangu, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce dernier, le Nazaréen, là-bas à Nazareth, avait annoncé, parmi ses propos qu'il avait laissés là-bas, ici nous voulons faire état de celle qui consistait à dire dans, je crois, le livre de Jean 14, l'apôtre, l'un de ses serviteurs, qu'il avait signifié dans la Bible, Jean 14, verset 26, il dit, il est mieux pour moi que je parte, afin que le consolateur, celui-là qui viendra témoigner de moi, il fera tout en mon nom, eh bien, c'est lui qui vous conduira, qui fera tout ce que j'ai fait, voire plus. Parce que papa Simon Kimbangu, dans le kimbanguisme, mon papa Emery, si tu peux me le permettre, avant d'arriver dans le sujet, pour circonscrire le kimbanguisme en question, c'est la suite logique, c'est-à-dire le message de notre Seigneur Jésus-Christ par justifié et ordonné par Tata Kimbangu. Donc mis en place par lui, Tata Kimbangu. Parce que Jésus-Christ dira à papa Simon Kimbangu en 1921, ah Kimbangu, beaucoup de gens sont venus en mon nom chez vous là-bas en Afrique, mais ils ne sont pas dans le vrai. Ils ont un autre agenda caché. Je te choisis. D'ailleurs, dans l'hymnologie de Tata Kimbangu, parmi donc les cantiques que nous avons, ça nous est clair, parce que le kimbanguisme a une particularité, c'est que nous avons une hymnologie c'est-à-dire que divine, c'est-à-dire que les cantiques kimbanguisme, ce n'est pas comme les autres cantiques de notre congrégation spirituelle où quelqu'un peut se poser à écrire un texte et finalement il le met en mélodie, il vient disposer ça à l'humanité. Non, dans le kimbanguisme, ce sont les anges qu'on ne voit pas, mais d'aucuns d'entre nous, les humains sur Terre, ont la chance d'entendre et finalement qu'ils disposent ces cantiques, ces chants-là, c'est ce message. Et dans l'un des messages, par exemple, du Tata Kimbangu, et là, généralement, moi je suis guitariste, je fais partie dans le kimbanguisme, dans cette nouvelle civilisation, plus précisément dans sein de l'institution divine qui est donc ma loge, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son nom spécial Simon Kimbangu, cette église, cette institution spirituelle, là-bas, dans l'un des groupes où je fais partie, moi, le Jiki, il y a un cantique qui dit Bouya bangu la ludi kia isu kia tumwe. Quand j'ai dit la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ pour lequel je fus envoyé, cette vérité qu'ils avaient dissimulée, et moi je l'ai fait jaillir, parce que Kimbangu veut dire celui qui révèle les sens cachés des choses. Parce que la Bible dont on parle, la Bible c'est une parole révélée. Et donc c'est lui justement ce révélateur-là, Papa Kimbangu. Ki baswe kamutombe ya songa kyo munza buna ya bandwa sikoti biampasi yetu bamono muboloko. À cause de cela, il fut flagellé, mis en prison. Kangwa ya kangwa kondo kwa diambu. Il fut appréhendé, arrêté sans raison valable et mis en prison. Et là-bas, papa, c'est important de dire ça parce que on va arriver justement pourquoi le mystère de Kimbangu, parce que Tata Kimbangu, on lui a fait une déclaration. Le caméraman, s'il peut nous suivre, je vais vous montrer une image. Avant cette image, il n'a pas été arrêté sans raison valable. Mais la raison, c'est laquelle? Justement, c'est cette vérité-là. Pourquoi on dit que c'est sans raison valable? C'est vrai que ce n'est pas ça notre débat, mais enfin, je voulais juste montrer qu'il avait été arrêté parce qu'il avait une raison. Pas valable. Non, la raison était valable. Inappropriée. Non, mais attendez. Si moi, je trouve que vous êtes en train de couper mon pain, je fais quoi? Je m'explique. Écoutez, on dit bien que ceux qui étaient venus parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ces jésuites-là, parce que Jésus veut dire hypocrite, ils n'étaient pas dans le vrai. D'où la raison, le Père, donc, parce que Jésus-Christ est conçu de Saint-Esprit. C'est une conception immaculée. Son Père, c'est Papa Simon Kimbangu. D'ailleurs, Jésus-Christ en question, dont on fait été ici, il est revenu de nouveau le 25 mai. Mais là-bas à Nazareth, dans ces forts moments difficiles qu'il a connus sur terre, pendant ces 33 ans de vécu sur terre, son refuge était sur le territoire de son père, l'Afrique. Je prends un exemple. Quand on a voulu les aiguiller la tête, il s'est réfugié en Égypte. Oui. L'Égypte, c'est l'Afrique. Une autre fois, sur le mont Golgotha, justement quand tu portes la croix, après avoir été victime de la démocratie, parce qu'il y a un vote majoritaire qui s'était fait, un référendum organisé par Pilate, les Sadducéens, ce scribe, ce grand docteur de la loi, qui avait mal compris donc son message, sa présence sur terre,
eh ben, ils ont parjuré, ils l'ont crucifié, c'est-à-dire qu'ils ont fait un vote démocratique. La majorité du peuple a voté pour tuer le fils unique. À l'époque, qu'est-ce aujourd'hui, en Kamba le 25 mai, Papa Dialunga Nakangani, le Pacifique justement, eh ben, sur le mont Golgotha, il pleure. Un mystère survint en route de Golgotha, où le Christ devait mourir, est apparu un être africain que l'on prit de force pour porter la croix derrière Jésus. Oh Dieu, au secours de son divin Fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Et donc, ces deux mots difficiles du Christ Jésus, son père, il appelle son père, il porte au secours. C'est d'Africain. Simon de Cyrène. Simon, c'est un prénom, mais ça, en grec, ça veut dire Samos. Ça veut dire qu'elle n'est Camus, qu'elle n'est plat. L'indicatif, d'ailleurs, quand on explique un peu l'Africain en question, on dit il sort de la forêt avec la machette et tout ça. La Sirani, c'est l'actuelle Libye. C'est un repère simplement indicatif. Donc tout s'est passé chez nous en fait au Congo. Mais bref, donc Moutamontu, Papa Emery, on va avancer. Ça dans la création. Oui. Donc, en lui, Papa Kimbangu est descendu les trois grandes puissances divines. La puissance, la puissance. La puissance. On va avancer. Dieu, on va avancer. Venez montrer l'image. Oui, justement. Parlons de la création. Dans le kimbanguisme, nous précisons. Papa caméraman, faites un zoom. Là. Regardez bien cette image-là. Faites un zoom concret, qu'on voit bien ce qui se passe là. Ça, on est à la place du 3 février 1989. Tout Africain, tout humain digne de ce qualificatif-là peut se rendre en Kamba. On va aller montrer cet endroit où Papa Kisolokele, justement, Dieu le Père, celui-là même qui fait la création des choses sur terre et tout ce qui est contenu. Là-bas, au départ, les 5 premiers jours, il dit seulement que cela soit et cela fut. Que cela soit et cela fut. Toute autre créature qui nous a précédé les 5 premiers jours, avant d'arriver au 6e, date, jour, le 5e jour justement, géographiquement, chronologiquement parlant, où cet événement se matérialise. La parole seulement, cela soit, cela fut. Mais au moment de créer, nous le Wantu, parce qu'on n'est pas Wantu pour rien. Wantu, c'est-à-dire les premiers, au pluriel. Dans la langue de Molière, ou que j'appelle souvent la langue de Lucifer, la langue d'orgueil, on dit Bantu. Non, ça c'est-à-dire on dénature carrément le sens du mot. C'est Bantu au pluriel, Wantu au singulier, et au pluriel Bantu, c'est-à-dire les premiers. On est les premiers humains sur Terre. Et cela se passe au Congo, dans le paradis terrestre. Parce que ici, vous regardez cette image-là, vous voyez, sur la version gauche, non, droite, ici, nous avons le potier structure la matière. Parce que au moment de poser cet acte-là, il dit, cette fois-ci, même dans la Bible, comme vous lisez, le pronom change. Hein. Au départ, on dit l'éternel, il. Au moment au verset, si vous procédez génétiquement dans la Bible, c'est Genèse 21, verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image et en notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons et la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les éléments de la terre, et sur tout ce qui est vivant ou qui est inerte. 3 entités justement. Papa Kisolokele Lukelo, parce que Papa Kimbangu, en lui, est descendu les 3 puissances divines. La première déclaration, c'est celle du 12 février 1914. Dans sa lignée génétique, dans sa postérité, avec son épouse, Ngudi Anlongo, Maman Marie Mwilu, Kiawanga Nzitani, ils ont un premier enfant qu'ils appellent, Papa Kimbangu fait une déclaration au monde, Kisolokele Kintinu Kiamazulu, que le royaume de Dieu est descendu sur terre. 2 ans plus tard, en pleine Première Guerre mondiale, le 25 mai, le Christ revient de nouveau. Il dit, ce qui s'est révélé dans un premier temps il y a 2 ans, 1914 12 février, et là le 25 mai, ça s'est accompli. Que le Christ est revenu, c'est Papa Dialunga na Kiangani, Salomon, c'est le mot qui veut dire le Pacifique. Et plus tard, pour concrétiser son propos qu'il a tenu 8 ans plus tôt, donc en 1910, quand il dira à l'un de ses amis qui se jouait dans la cour de Kamba, là-bas en Kamba, dans sa jeunesse, plus précisément qu'on l'appelle Papa Kumpenda,
qu'ils étaient en train de jouer avec, ensuite casser les noix, de noix de palme. Et quand il a cassé les noix de palme, ça salit les chemises de son frère, de son copain. Alors son copain n'était pas content, mais tout, qu'est-ce qui se passe? Tu as acheté mon vêtement. Papa Kimbangu dit, mon cher Kupenda, Joseph, t'inquiète pas. Il prend la noix palmiste, il le prend dans sa main, il le bouge un petit peu. À l'époque, cette noix qui était pourrie, il le goûte, il le donne à son ami, il devient succulent. Et il dit, c'est là qu'il dit à Papa Kupenda, Joseph, mon cher Joseph, tu vois, c'est comme ça que Jésus-Christ transforme les humains. Quand tu es mauvais, tu peux être dans une disposition antérieure, mais à autant fixé par lui, il peut se transformer, comme nous autres là. Moi, quand je suis parti en Europe, je ne connaissais pas Papa Kimbangu. Il m'a parlé là-bas à Tartare en 99. Bref, il m'a transformé. Il m'a ramené en Afrique parce que là-bas, j'étais quand même vendu. Bref. Et donc, c'est ce moment-là qu'il pose l'acte, il dira, moi Kimbangu, que tu me vois là, je veux naître de nouveau. On aime son 10, hein. Il dit, moi Kimbangu, tu me vois, je veux naître de nouveau, en 18. Bon, ben, il dit, oh, tu es avec moi, tu joues avec moi, tu vas naître de nouveau comment? Si, tu le verras. C'était le 3 septembre, on a vu sur la route de Nkamba une étoile. Cette étoile, justement, que les Occidentaux avaient bien, dans leurs recherches astrologiques, sont venus d'ailleurs savoir où allait s'accomplir. Depuis le 13e siècle, en fait, ces recherches-là, la parole de Jésus-Christ, comme dire que le Saint-Esprit prendra corps. Et il a pris corps dans son premier temps. Et donc, en lui est né donc, le 22 mars, il est né de nouveau. D'où il prenait le qualificatif Kuntima Dianyenda. Ce qui s'est révélé, c'est accompli, ça met dans ton cœur. C'est lui, justement, Papa Joseph Dianyenda Kuntima, qui revient parce qu'il savait que ce corps physique qu'il avait dans un premier temps de Liputa sera enfermé selon la volonté qu'il avait quand on le Christ. Parce que le Christ Jésus était libre pendant 30 ans, mais lui, il a décidé de fermer son corps pendant 30 ans afin de compléter l'humanité. Pour que l'homme, ce qu'on appelait, parce que le Christ nazarien, il fait rentrer 92 brebis, il dira, je vais plus faire rentrer un centième. Papa Kimbangu, le Christ, c'est pas Kimbangu, tu as la charge de cela. Et donc, c'est lui justement, en lui, il vient entreprendre cette mission de la nouvelle civilisation, qui est la dernière, parce qu'on est de la 4e génération, il n'y aura pas une 5e génération. C'est la dernière où le règne de l'esprit va se manifester. Et donc, le but est de restaurer cette humanité avant le coup d'État. Parce qu'une fois ici, Adam créé, par Papa Kisolokele, donc le potier structure en matière, Papa Dialunga Nakangani, le Christ Jésus, qui vient porter le sang et de l'eau, et porte le calice ici. Hein. Cette image-là, et là le Saint-Esprit, Papa Diangena, justement, Papa Diangena Kontima, qui est né donc le 22 mars, sur cette place-là qu'on créait l'homme. C'est cette place que vous allez en Cambo, Papa Emery, je vous inviterai d'aller arriver en Cambo, je vais vous montrer cette place, la carte de l'Afrique, c'est qu'on appelle à ce moment la place du 3 février 1989, parce que c'est là-bas, pendant la période de 5 mois, justement, ces 3 glorieux-là, ont scellé le sort de l'humanité dans les événements, nous les vivons au jour, concernant les bouleversements spirituels. Parce que Papa Diangenda Kontima dira, donc le deuxième Kimbangu, dira que une goutte d'eau est tombée sous le seuillon. Et même les poissons qui est tout. Vous savez, à l'époque, par exemple, quand je parle par exemple, des choses spirituelles que Lucifer a mis sur terre, la franc-maçonnerie, toutes ces entités spirituelles, toutes ces entités structurées qui ont existé avant le 6 avril 1921, aujourd'hui, personne ne se cache. À l'époque, c'est des secrets. Donc aujourd'hui, Papa Diangenda Kontima est allé mettre le feu. Bah! Ils n'ont plus de refuge. Et donc, tout ce qui était caché se met en public. Tout le monde le sait. Personne ne se cache d'autre de quelque chose. Moi, par exemple, je suis fier d'être Kimbangu, enfant de Tata Kimbangu. Et donc, nous disons certaines explications à l'humanité concernant justement cet humain-là qui était victime du coup d'État. Revenons à la question, parce qu'on a dit, oui, pourquoi on crée l'homme? Oui. On crée l'homme pourquoi, justement? On crée l'homme, Papa Kimbangu décide de créer l'homme parce que dans les cieux, on dit bien, avant que la matière soit, on dit dans les exégèses bibliques, dans les documents bibliques, on dit, il y avait l'Esprit de Dieu erré sur les eaux, n'est-ce pas? Et donc, la terre n'existait même pas. Dans la création, Dieu fait ressortir cette partie où nous vivons, nous. Pourquoi il aimait? Parce que dans les cieux, et là c'est le kimbanguisme qui vous précise les choses. Dans le kimbanguisme, donc qui vient de Kimbangu, donc révéler le caché. Alors, dans les cieux, le Tout-Puissant, d'aucuns appellent Yahvé, d'aucuns appellent Allah, donc le Dieu, d'aucuns appellent, nous on l'appelait à l'époque avant que les Occidentaux, nos enfants là, ces enfants rebelles là, viennent nous apporter le message du Christ. Nous l'appelons Nzambi Ampungutu Lendo. D'ailleurs, le terme Nzambi, on va en parler tout à l'heure, c'est la réaction que Adam Kakambuki, parce que justement, Papa Kimbangu met en place Mbuki, parce que son nom propre, Adam veut dire sur la terre, mais son nom propre, Congo, c'est Mbuki. Mbuki,
qui vient du verbe bouka. C'est-à-dire qu'il avait le devoir de prendre soin toutes les créatures que Yahvé, Dieu le Père, Papa qui Solokele, avait juste mis par la parole. Lui, il vient bien plus tard, il donne l'autorité, d'ailleurs, de donner les appellations. C'est-à-dire que, quand on dit par exemple, le chien, vient appeler. Il a l'autorité sur toutes ces choses-là. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Dans les cieux, justement, avant d'arriver à ce niveau-là, à ce moment, à cette période, dans les cieux, le commandant en chef, ce qualificatif, là, ce moment qu'il le dit, c'est l'esprit de vérité qui dit Papa Konti Madiangenda, deuxième qui sur terre. Il dit, dans les cieux, j'ai des vidéos, je peux vous les disposer, j'ai un compte YouTube, Godidia Congo, pour trouver des informations à l'intérieur. Parce que le mot Godi, dans mon présentation, quand je dis Godi, c'est simplement dit que c'est le qualificatif, Papa Kimangouma, quand je suis né par mes parents génétiques, j'appelais Godefroy, c'est-à-dire la paix de Dieu. Mais on a joué avec le Y qui est venu vers le D, qui a dit Godi, mais c'est la double culture. Ceux qui avaient pris la place chez nous ici au Congo, les Anglais, donc les BMS, hein, les Nglezo, et les Latins, les francophones, entre autres, les lusophones, bref, eux, en tant que dit, donc Godi veut dire Wenda Kubatele, va leur dire, tel que je vous dis là, je suis dit à Congo. Alors donc, Papa Diangenda donc nous révéla que dans les cieux, Lucifer, c'est-à-dire l'ange porteur de lumière, il était le chef exécutif de tout ce que Dieu voulait faire. Donc c'est lui qui était le commandant en chef de tous les anges. Dans les cieux justement, une fois, il avait une question. Ah ben, en allant voir donc son chef, Dieu, le Père, donc Papa qui Solokele, c'est le chrétien qu'il a pris sur terre le 12 février 1914, il dit, cette question que tu poses là, je t'en prie, ce n'est pas de mon domaine. Va voir mon fils unique. Alors, Lucifer est surpris. Il dit, quoi? Tu as un fils unique? Moi qui croyais que après toi c'est moi? Parce que c'est dit, parce que quand dans une famille, quand tu as un enfant, l'héritage, même si tu peux avoir des travailleurs, mais de ton action, parce que ton fils, c'est toi, en quelque sorte. T'es le père, t'es le fils. Donc, à l'image de son père, il s'est dit, mais quoi? Il a sursauté. C'est pas possible. Mais comment ça? Mais oui, moi, j'ai un fils. Alors, il est allé voir ces anges, ces autres anges qu'il commandait. On l'a fait savoir, écoutez, j'étais là-bas auprès du père. On m'a dit, paraît-il, qu'il a un fils unique. Alors, il y a une certaine concertation. Il dit, écoute, nous, on est des exécutifs. Exécute! Mais il avait accepté l'ordre du Christ Jésus, bon gré, mal gré. Je pèse les mots, hein. C'est-à-dire gré, l'agrégation. Une agrégation qui était bonne, mais un peu mal. Donc, d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, je vais la fermer. D'où, quand vous voyez aujourd'hui sur terre, toutes les actions spirituelles qui sont au nom de Jésus, Jésus, Jésus. Et oui, parce que dans les cieux, Lucifer avait accepté l'autorité de Jésus-Christ. Maintenant, une autre fois, et c'est là où part son problème. Il s'est dit, bon, ça va. Jésus-Christ, moi je me positionne au troisième. Il observait cet esprit qui bouillonnait sur les eaux. D'ailleurs, je vais vous le révéler en tant que chercheur. Il avait remarqué un tourbillon qui bouillonnait. Vous savez, vous voyez comme les vagues d'océan, comment ça bouge. Il dit, mais qu'est-ce qui fait mouvoir ces eaux-là, lui en tant qu'esprit? Son souci était de faire des allers-retours. D'où d'ailleurs pourquoi il va faire son royaume sous l'océan. Parce que le mot océan, c'est le qualificatif dans la langue de Lucifer, le français. C'est-à-dire c'était un eau qui était séant pour lui. Parce qu'en français, quand on dit ce siège est séant pour moi, c'est-à-dire il est convenable. Donc lui, c'était un endroit qui était convenable pour lui en quelque sorte. Eh bien, Jésus-Christ lui dira, attention, ça, c'est du domaine du Saint-Esprit, va le voir. C'est lui qui peut donner la réponse. Alors, c'est là, comme on dit en Congo, permettez-moi de le dire, en lingala plutôt, abetaki mama ya libaku. Ça dit que, dit quoi? Dernièrement, je suis venu ici. Tu m'as relégué en troisième, tu avais un fils unique, j'ai accepté. Et là, tu me fais croire que, tu me fais dire, tu veux que j'accepte moi, que je me sois relégué en quatrième. D'ailleurs, d'où l'affirmation qui vient plus tard, hein, sur terre, tu peux tout péché, toute maladresse, hein, contre le Père peut être pardonné. Contre le Fils Jésus peut être pardonné. Mais celui qui osera
Pape, d'ailleurs, je vais vous dire ça en cantique. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Celui qui blasphémera le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Kamba est la nouvelle. C'est un chant de guitariste. Je te quitte la le chant aussi. Bon, bref, papa. Donc, c'est là-bas où part l'erreur de notre collègue, parce que notre collaborateur, nous collaborons ensemble à l'époque, parce que nous, on est descendu sur terre en tant qu'ange aussi, pour accompagner justement le Saint-Esprit, qui est là sur place en Kamba, sa divinité, le chef spirituel de cette instance divine, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et donc là-bas, il fait sa rébellion, il va faire un vote. Papa, je vais finir parce qu'on va arriver justement le oui, pourquoi. Mais il y a le temps, nous sommes à ok, je vais résumer. Oui. Eh bien, il n'obéit pas à Papa Kuntima Diangenda. Et l'erreur qu'il commet surtout sa maladresse, c'est le fait qu'il n'ait pas vu son visage. Parce que le Saint-Esprit, à Bungonaka, il change. Il a pris le visage de Kimbangu, il arrête. Il prend le visage de Dengue Kuntima, il accuse de tous les mots. Ah, franc-maçon, Jésus-Christ. Tout ce qui est à lui, il indexe à lui. Parce que c'est lui l'accusateur. Et là, donc, quand papa décide, il met Adam, parce qu'après, il chute, il fait le vote, il a influencé les autres anges. Certains étaient sans position. Papa a dit, ici c'est l'ordre. Allez, déplumez-le. On l'a déplumé. Je vous redonne une révélation. Il est tombé dans ce territoire ici au Congo, dans un village dans le Poul, qu'on appelle Bela. Nous avons eu la révélation de la part de l'humain qui révèle des choses. Papa Simon Kimbangu Kiangani, le 22 mars dernier à Kamba, lors de son tennis pas d'Engue Nakuntima. Il est tombé dans un village à Boko, là, vers Boko, on appelle Bela. D'ailleurs, Bela veut dire malade. Et aujourd'hui, depuis qu'il est venu sur terre, il rend les gens maladies quand il fait souffrir des gens sur terre. Donc, quand il fait le tombe, il périclite, il tombe là-bas, sa nuque qui est tombée là-bas à Bela. Eh bien, Papa Kimbangu, il fait une déclaration d'abord, tapageuse. Il dit, Père, tu règnes là-haut, moi je vais les régner ici-bas sur terre. Papa dit, non, les cieux et la terre m'appartiennent. Donc l'idée de créer Adam, la réponse est là. Pourquoi il crée Adam? Parce qu'il veut simplement mettre fin aux pratiques inappropriées de cet ange qui s'est rébellé. Donc qui s'est fait appeler d'ailleurs en français, l'ange Lucifer, l'ennemi de Tata Kimbangu. Donc l'aîné qui a été mis, c'est un jeu de mots, hein? C'est le mot français. Moi je suis resté 30 ans au Vatican. J'étais un coq gaulois alors. C'est ma 20e année en France. Donc, le Binsousou qu'on appelle le français, d'accord, pour gaulois, il n'a pas de secret pour moi. Et donc, l'aîné qui a été mis, il est arrivé son premier. Papa Kimbangu décide, donc l'esprit de vérité, de créer Adam pour prendre autorité. Et donc, peut-être la suite de votre question, pourquoi cet humain-là perd son aspect divin? Pour le moment, bon, comment le crée-t-on? Mais le crée justement, papa qui sur lequel il prend la boue terrestre. Ah oui. Ça, c'est la boue terrestre, hein, papa. Oui. Oh, ils ont appelé. C'est la terre. Cette structure qui est donc inamovible, oui, qui ne fait rien, il l'a comme une boue. Le Christ Jésus, justement, c'est lui qui a l'idée justement de créer l'homme. Il apporte son sang et de l'eau. Cette forme est encore inamovible. Il ne fait rien. Alors, le pneuma, le souffle de vie, vient de la part, j'aime bien le résumé donc pour vous montrer le côté 3 égale à 1, quand il a pris la forme physique. Tata Kimbangu, Kuntima, donc Diangenda Kuntima, Kimbangu Kiangani. Et je reçois en faisant ressortir les termes K, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Tel que le Saint-Esprit là, il vient pour le souffle de vie. Et donc en ce moment-là, l'homme devient divin. Parce que, et là quand il le crée, il lui donne une instruction. Mon fils, hein, je t'ai créé à notre image, à notre ressemblance. Tu as tout ce que j'ai mis sur terre. Tu as l'autorité. Donne le nom que tu veux. Mais l'ennemi, est-ce qu'il peut être à l'aise? Non. Ok, mais attends, lorsqu'on avance, il y a que il perd son côté divin. Oui, il perd du côté divin comment? On va l'expliquer. Oui. Adam est mis en place. Papa Kimbangu Kiangani, donc l'esprit de vérité, Dieu, justement, pour le résumer, parce qu'il est 3 en 1. Il donne instruction à Adam. À l'époque, il n'y avait qu'un seul interdit. Quand le mot interdit vient du latin interdire, c'est-à-dire tu as une interconnexion d'informations qui t'arrive. Nous, en Congo, c'est encore plus clair, on dit Nsiku, c'est-à-dire Kunti, c'est-à-dire sur terre. Et dans le Nsiku, là, à l'époque, il dit le reste de la masse terrestre que je t'ai formé, donc comme un potier structure la matière, il y a un amas de sol qui s'est formé. Cet amas de sol-là, ça fait une monticule. C'est ce qu'on appelle, en français, on veut traduire ça par l'arbre. Mais en Congo, c'est plus qu'on a appelé ça Nti, ou le terroir. La terre, le reste de la terre, le Nti,
ou le nti, parce que nous avons aujourd'hui une science qu'on appelle le mandombe. Cette science-là, pas Simon qui Mango nous a disposé, nous expliquons les faits spirituels scientifiquement. Donc la terre en question, Oui. Satan est en train d'écouter comment Papa Kimbangu qui a gagné instruit Adam en lui donnant cet interdit-là. Ça ne touche pas. Parce que si tu le touches, ou qui BBC, c'est-à-dire tu seras plus toi-même. Mais dans la Bible nous dit que, en parlant de l'arbre, puisqu'il s'agit de Nti, Oui. ou Nti, Nti, oui. voilà. Nti. Et on dit que si tu manges le fruit de cet arbre, vous serez comme des dieux, vous aurez la connaissance. Non, ça c'est ce qu'il vient de dire, c'est le séducteur. Parce que quand on parle de cet acte-là, dans la Bible on dit Congo, hein, on dit Nyoka ibulu kia lutila bunkita mubulu bia wonso no bianza. Nkita en Congo, c'est ce qu'on appelle un commerçant. Là, on dit bien, pour traduire, le serpent était l'animal le plus rusé ou le plus intelligent, c'est-à-dire la ruse. C'est cet animal-là que Shaitan, c'est-à-dire à l'époque il s'appelait Lucifer, l'ange porteur de lumière. Une fois tombé sur terre, il devient Satan. Et en Congo, ça veut dire Tebo, c'est-à-dire il dit des choses. Il dit des choses sur terre. Hein. Si tu n'es pas bien disposé, tu écoutes aussi, tu pratiques. Donc Tebo, il a dit des choses. Il s'est réfugié dans une entité qui n'avait pas l'esprit divin. D'où Dieu souvent dit, nous devons distinguer les créatures des 5 premiers jours par rapport à nous. Nous, on est divin. Aujourd'hui, cette divinité est revenue en nous parce que dans le kimbongisme, Papa Diengé a dit, c'est-à-dire celui qui marche selon l'amour sincère et véritable, qui vit selon les 10 textes de loi, dans Exode 21 à 17, les 10 commandements, et qui fait des bonnes œuvres de son entourage. C'est lui, il est moi, il est Kimbangu, il est kimbongiste. Celui-là est kimbongiste vraiment, parce que un kimbongiste, c'est le modèle, c'est le pont sur lequel les gens vont agencer pour rentrer dans cette nouvelle civilisation. Alors donc, on revient ici, sur... Adam, donc, l'instruction, il dit, ne touche pas. Et Adam, oui, Adam exécute, il obéit à cet interdit-là. Jusqu'à là, il ne touche pas. Mais qu'est-ce qui se passe bien plus tard? Adam était puissant, fort. Lucifer n'arrive pas à l'atteindre. Mais à chaque fois, il venait rentrer dans les animaux. Parce que tous les animaux à l'époque sont en couple. Il y a mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Mais lui, Adam était tout seul. Et à un moment donné, dans sa ruse, Lucifer, donc, qui était beau, il vient rentrer dans les animaux. Alors, il vient devant Adam, il met deux couples d'animaux. Femelle et mâle qui s'accouplent. En s'accouplant, Adam se pose la question, mais tiens, mais comment ça? Ils sont en couple. Alors, papa dit, ah, attention, mon fils là, il risque de chuter. Je veux lui régénérer une autre créature semblable à lui, pour aussi, lui aussi, qu'il soit aussi en couple. Et c'est là qu'on amène Ève. C'est d'où la notion de mariage monogamique. Le mariage est monogamique. Tout ce qui est poli là, c'est bestial, c'est animal. Un homme qui a 2 femmes, celui-là, c'est un animal, il n'est pas humain. Alors donc, Adam, Papa Kimbangu fait coucher Adam. Il lui endort. Et de sa côte, il tire, en Congo on dit, vie ici. Vie ici, en faisant le principe du Mandombe, le vici, en faisant la symétrie de vici, ça devient Sivi, le miracle. Parce que Adam, quand il se réveille, il doit à côté de lui une créature. Il dit, oh, il vient d'où? Il vient d'où? Il dit, ah, il dit, Eva Katou qui dit. Eva Katou qui dit. Et elle est par là, de sa côte. Et il appelle Ngenge. Eva Ngenge. C'est notre première dame de l'humanité. C'est la dernière, malheureusement, qui est victime du coup d'État. À l'absence d'Adam, c'est le jour qu'il y a le coup d'État. Parce que le jour, quand Papa Kimbangu donne l'instruction à Adam, ne touche pas. Lui, Ève n'est pas là. Ève n'est pas là. Elle intervient plus tard. Mais Lucifer suit. Suit, bien sûr. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'il venait tenter Adam, et en ce moment-là, Adam et Ève en couple, ils sont heureux, tout ça. Et là, un jour, Adam est absent. Il vient et elle a remarqué que Ève aimait beaucoup cet animal, une créature qui est en français on dit serpent, mais en fait en Congo on dit nyoka. Mais l'équivalent de nyoka, on m'a nommé, la consonne V et la consonne N, ils ont la même forme géométrique. Ce qui leur différencie, seulement le point de départ qu'on appelle le singini. Donc celui qui a écrit nyoka, yevyoka,
Donc c'est par là il est passé. Vioka veut dire par passé. Hein? Et donc, d'ailleurs en français, Lucifer a dit ça s'appelle le serpent. C'est juste l'orthographe qui change. C'est-à-dire celle qui a servi, non, cet animal qui a servi de pont. Parce qu'il a dit quoi? Nyokayantele. Le serpent par là. En Congo, quand un serpent est mort, on dit Nyokayintele. Et donc télé, c'est parler. Nyokayantele. Écoute encore de langue Lucifer en français. Il dit quand il y a eu l'acte de Nyokayantele, eh bien, la mort sûre. La mort est devenue sûre. Donc l'homme tombe. C'est pas l'homme qui tombe dans un premier temps, c'est Ève qui tombe. Adam vient. Il vient voir son épouse. Ah, maman, oui, comment vas-tu? Et remarque tout de suite dans son essence divin, il dit, ah, celle-là, ce n'est plus mon épouse. Quelque chose a changé en elle. Parce que quoi? Eh bien, parce que Adam, étant absent, le vide là, comment dirait le vide judiciaire, hein, le vide de la justice. Il y avait un vide de justice, et lui il vient dire l'injustice, il vient faire l'injustice en proférant du mensonge. Il a fait le marketing. Étant Kwankita, il a voulu vendre son marchand produit en disant, vous connaissez les échanges hein, qu'il y a entre le serpent et Ève. Ah, vous savez, il avait dit, ah, vous savez, ah. Étant commerçant, voulant vendre son produit, c'est-à-dire, il dit, lui, cette bout terrestre là, se réfugie. C'est Lucifer plutôt l'esprit, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas physique, lui. Il n'est pas encore homme. Et là, donc, il réclame le droit de l'homme. Cette notion-là, quand on vous parle de l'université, là, pardon, le monde entier, droit de l'homme, non. C'est Satan qui réclame le droit de l'homme. Papa émérite, s'il te plaît, parce que je vais ouvrir une parenthèse par rapport au droit de l'homme. Parce que c'est tout ce monde droit de l'homme qu'on parle, là. Lui n'était pas fait homme. Mais il n'était pas homme. Il réclamait un droit aussi d'être homme. Il lui aussi devient homme. Oui, parce que moi, je te dis, par exemple, en Occident, là-bas, on parle souvent au droit de l'homme. Mais avec quel droit? Papa qui se loquait un enfant de 7 ans, 1921. Il avait le droit de citoyen, de l'homme. Déjà là-bas, de citoyen. Mais un enfant de 7 ans est jugé au tribunal. Condamné. Périclité à des kilomètres. Enlevé de ses parents. Papa Kimbangu, qui a dit seulement la vérité de Jésus-Christ. Il avait le droit de l'homme. Jugé par une cour militaire. Et déporté à des kilomètres. Enfin bref, ça c'est une résumé, un petit parenthèse, je la ferme tout de suite. Et donc, Ève exécute l'ordre de Shaitan à travers. Quand Ève se rend compte que c'est trop tard, mais qu'est-ce que je deviens? Et son mari le constate aussi. Tiens, toi tu n'es plus moi. Alors à ce moment-là, Ève se roule par terre. Mais toi tu es ma chair, non? Tu es ma chérie, non? Ma chérie, non? Tu es la chair de ma chair, non? Si tu m'abandonnes. Et ce qui se passe, je prends une parenthèse, tu vois sur terre aujourd'hui, beaucoup d'hommes craquent souvent par rapport au comportement de leur épouse ou les femmes sur terre. Les hommes de pouvoir, ils sont souvent bestialement disposés à cause de la femme. Tu as l'argent, tu vois beaucoup de femmes, tes femmes t'agrippent. Même les stars, là, les petites étoiles là, qu'on appelle les stars, là. Les stars, je ne vais pas les citer, excusez-moi. Mais bref, ceux qui, je ne vais pas nommer les gens ici, ils se reconnaissent, ils sont des polybestialités, c'est-à-dire qu'ils se comportent comme un coq. Moi, à l'époque, j'avais des poulets. Dans ma cour, dans ma basse-cour du poulet, j'ai remarqué une poule. Le matin, très souvent, tu voyais un coq, vous pouvez monter sur une poule, il pose le liquide. Il pose sur une poule, il pose le liquide. Il y a des humains sur terre qui sont devenus animaux, justement, c'est la conséquence. Donc, en ce moment-là, Ève pleure. Mais tu es la chair de ma chair, non? Tu es ma chérie, non? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? C'est le par terre. Fin de fin. Adam, qui était efficace jusqu'alors, eh bien, il craque. Allez, donne-moi aussi, je vais goûter. Eh bien, cet esprit-là se transfuse. La sorcellerie. Ils ont acquis la sorcellerie. Le sort. Sort! Il est rentré. Cet amas de sol-là. Le reste de leur corps. Parce qu'un sorcier, on dit, il mange la chair humaine. Mais non, c'est spirituel. C'est une transformation spirituelle. Justement, je voulais arriver là. Finalement, ce n'est pas un fruit. Ça veut dire que ce qui avait été interdit d'être touché, donc cet amas-là, le reste du corps, qui symbolise encore la chair mais que bien nous sûr. avons, c'est ce qui a été mangé. Tout à fait. Donc, c'est de là que vient la sorcellerie. Mais bien sûr. Parce qu'un sorcier, c'est celui qui fait du mal. Je vois ici en Europe, ici parfois en France, en Afrique, vous avez dans votre famille quelqu'un de bien qui vous aide. Mais comme un Ndokizoba, c'est la personne qu'on va chercher à détruire. La jalousie, c'est simplement la jalousie. Shaitan était jaloux d'Adam. Mais on keto qui est là. D'ailleurs, le terme keto, on keto qui est là, keto. Keto, on keto qui est là. Il y avait un keto. Quand on parle de fruits, en Congo, on appelle ça moutou. Mais en fait, en faisant chez le Mandombe, ça devient moutou, c'est quoi? C'est tumbu. C'est la conséquence. Parce qu'en ce moment-là, l'homme tombe. Papa Kimbangu, il vient le voir le soir.
D'ailleurs, au sein de l'église Kimbangis, c'est ce qu'on appelle les soirées spirituelles. Le soir, là, papa Kimbangu vient voir ses créatures. Adam et Ève, mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Et là, Adam, il commence à se cacher. Oh, mais d'habitude, vous et moi, quand je viens, nous échangeons. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes tombé? Vous êtes devenu animé? Est-ce que vous êtes devenu animé maléfiquement? L'orgueil, tout de suite. Parce que c'est ça l'acte. Là, monsieur, Lucifer, c'est l'orgueil qui l'a fait péricliter. Il ne voulait pas accepter l'autorité de Tata Simon Kimbangu Kiangani. Et donc, quand il vient ici, ça se caractérise, ça se perpétue de génération en génération. Et Adam, il dit quoi? Oh, tu sais, c'est la femme que tu m'as donnée. On va dire, oh, donc j'ai mal fait. Je te voyais là en train d'avoir le comportement zoophile, de vouloir te mélanger parce que tu voyais les animaux qui étaient en couple. Toi, tu voulais les imiter. Je t'ai donné, on te donne une aide, une semblable à toi. Et toi, tu me dis, on va voir Ève. Eva, maman kenge, enka mamu. Oh, mais nyoka umfitenge l'untelufunu. C'est le serpent qui m'a trompé. On voit le serpent. Oh, le serpent, lui, c'est un animal. Est-ce qu'il peut se rendre compte que c'est l'esprit? C'est pourquoi les gens qui font du mal utilisent souvent les symboliques des totems, des animaux. Ils font du mal. Nous, c'est pourquoi nous voulons remettre l'homme au centre. Ici, nous, au Congo, nous mettrons le Muntu, le Kimuntu. Kimbangu Muntu, Bevianlongo Muntu. Cet esprit humain. Parce que, Adam, qu'est-ce qui se passe? Papa vient le voir. Adam, ah, Nzambi Ampungutu Lendo. C'est-à-dire que Nzayambi, il appelle l'esprit là, Nzambi Mpungutu Lendo. Mpungu, ça veut dire Mpu, le chapeau. Matrice Ngoudi, qui gouverne l'hiver. Et donc, il qualifie Tata Kimbangu de Nzambi. Papa Kimbangu dit, non, Nzakayambiko. C'est le vrai papa de Longana quand il est venu ici en plein 20e siècle, il avait précisé ça en 20e siècle. Il dit non, Nzakayambiko. Ben non, Lukitu Kidibambi. Le monde n'est pas mauvais, c'est vous qui êtes devenu transformé. D'où la colère des animaux. Les animaux étaient en paix sur terre. À l'époque, ils obéissaient. Il dit, le lion, viens. Tous ils obéissaient. Même les procédés, ce n'était pas difficile à capter, à capturer. Il dit, bon, je vais te manger. Toi, tu dois. Va d'abord là-bas. Nous connaissons l'anecdote que les Kimongis connaissent d'ailleurs. Le Chimbiriki. En Kamba, vous avez ceux qui les Kimongis doivent se reconnaître. L'anecdote que papa Tsumbo Simon l'avait expliqué. Le Chimbiriki. Comment papa Diangenda à l'époque, pour manger, malgré qu'ils étaient enfermés, mais ils partaient parfois à la forêt, ils appelaient par exemple, oh, le Chimbiriki vient, hein, le lièvre vient, ils le prenaient, simplement parce qu'ils avaient l'autorité spirituelle en question. Bref, alors, donc, en ce moment-là, les animaux se fâchent. Nous, le monde était bien. Vous avez payé. Allez, nous, on va faire du mal. Moi, je toujours dis, quand je quitte l'Europe, je viens ici, jamais je prends des médicaments, oh, anti-paludéen, oh, voilà, parce que je vais en Afrique. Oh. Mais le moustique, là, un petit moustique, on lève les gens sur terre. Comment comprendre ça? Non, il y a d'autres esprits qui agissent derrière pour créer la désolation. Parce que Lucifer, son souci, c'est quoi? Créer la désolation. Que Dieu regrette l'acte d'avoir créé l'humain. D'où d'ailleurs la colère qui suivra plus tard. Il y a eu Adam et Ève qui étaient détruits à travers Noé et de génération en génération. Mais cette fois-ci, Papa Kimbangu décidera. Papa Emery, s'il te plaît, si tu permets, s'il te plaît, parce que c'est nécessaire. Oui. Dernièrement, on avait fait état ici, mais c'est ce quantique programme civilisationnel. Pourquoi justement, on continue à votre question, l'homme tombe. Qu'est-ce qu'on doit faire pour récupérer l'homme? Eh bien, le kimbanguisme. Si je dis bien, le kimbanguisme, le GSK, lui est parti de cette civilisation, a pour objet la restauration de l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire que l'humain redevient dans la position avant le coup d'état spirituel. Parce que depuis là, l'homme après est devenu animal. Il est animé, dans le mot animal, donc animé maléfiquement. C'est-à-dire qu'on a détourné, le mot mal, quand tu fais le réveil de mal, ça devient l'âme. Donc il a détourné de l'âme. Et nous sommes tombés. Nous les rébus en question, nous les premiers justement, on nous a réduits. Jusqu'au côté, on est venu qualifier de macaques, de chimpanzés. Des rébus de l'humanité négligés, c'est-à-dire objet peu de valeur. Par les peuples qui sont venus bien plus tard avec nous, après nous. Voyez-vous? Voilà un peu, dans un premier temps, c'est l'autre question pour continuer par rapport à cet acte de Fala. Pourquoi on crée l'homme? Et cet homme se crée en Kamba. Et donc, pendant les 5 mois, nous, les trois glorieux, sont venus dans le but que l'humanité redevienne le paradis terrestre, que les hommes vivent en harmonie. Alors, par rapport à ça, donc, j'ai parlé tout à l'heure du quantique civilisationnel, qui dit quoi? C'est en Lingala. Oh, le temps est parti, malheureusement. Il dit quoi?
Kolo Yesu okitawa ose tata na yo atindaki yo pona koluka biso basumuki pwete tobika na kanda na ye. Jésus-Christ vient de la part de son Père pour sauver nous les humains afin qu'on soit épargné de sa colère de son Père. Après il continue. Tata Simon Kimbangu Kolo Yesu atindaki yo pona koluka libota oyo yabaindo oyo ebunga. Parce qu'à Nazareth, il n'a pas fait rentrer 400 ans, nous les négligés, qui étaient perdus, les rebelles de l'humanité. Après, batata, justement pas tata voilà, donc les tata voilà pas qui se loguent, pas de non pas d'engagement. Batata voilà boyaki omokili elongo na tata Simoni Kimbangu pona kotonga Yerusalemi ya sika pwete mabota manzo masangana. Entre temps l'humanité est tellement perdue, il y a eu même ce qu'on appelle l'incompréhension des humains, la tour de Babel. Et là, Nkamba aujourd'hui, la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle tour de Babel, où on va rassembler tous les peuples, les jaunes, les rouges, tous les continents, au nom de Jésus-Christ, Papa de Longana Kiangani, on va rassembler la tour de Babel. Après, il finit, Tata Simon, tel qu'il est revenu à Kamba là-bas, Kimangu Kiangani, Tata Nayo, Atike Lakiyo, Mokumba yakobikisa libota ya baindo omoka Yerusalemi oyo nkamba pesa biso o mayele na yo. Le savoir, le triomphe du savoir. Maye, tu peux nous faire toi et moi pour que nous puissions enseigner à l'humanité, qu'ils puissent comprendre tout se passe en Kamba. Même moi je suis un politique, je suis un scientifique, je suis un spirituel. Les trois petits esprits de Madansan. Donc nous demandons tous, même à nos autorités politiques, qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. À Washington, à Paris, il n'y a rien là-bas. Le spirituel propre est en Kamba où nous sommes partis en tant que Bantou. C'est là-bas, on est parti. Nous devons regarder vers un Kamba. D'ailleurs, Papa Emery, l'invitation, en tout cas, je m'arrangerai pour qu'on soit ensemble là-bas en 2021 lors de l'inauguration du musée Simon Kimbangu. Voilà, donc nous étions là, le temps est presque fini, il est fini. Est-ce qu'il reste des questions éventuellement? Non, c'est bon, on a répondu à des questions. Moi je parlais de l'homme et de la création. Très bien. Vous avez déballé. Voilà. Hein, voilà. Et donc, en résumé, on va dire que finalement, moi je retiens deux choses que généralement dans la Bible, lorsqu'on essaie d'entrer, je veux dire, par rapport à cette conception et la conception kimbanguiste, donc de la nouvelle civilisation. Tout à fait. C'est ce que je de viens toute de l'humanité découvrir. entière. Oui. On s'embrouille quand on parle de la pomme, c'est pas de la pomme, C'est la distraction. c'est plutôt la partie De l'homme. de l'homme, donc la pomme qui est restée en tant que potier, la matière. Oui. C'est cette partie-là qu'on mange, Oui. et on se détruit. Oui, Lucifer se matérialise. Lucifer devient humain. Et d'ailleurs, dans l'assertion, l'affirmation qui dit que oh, Dieu peut être un homme. Ah non, 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 même Jésus-Christ là-bas, ils n'ont pas cru. Hein. Parce qu'ils sont venus. Ah non, comment vous les Kimbanguistes, vous priez, vous faites comme un bateau. Vous priez de Dieu et homme et Dieu. Il s'appelle Simon Kimbangu Kiangani, en Kamba. Alors, donc, je retiens que ce n'était pas la pomme, mais je retiens aussi que c'est de là que part la sorcellerie. La sorcellerie, oui, le mal, faire détruire les autres. Voilà. Donc, la jalousie. Vous avez suivi, le thème c'était l'homme et la création selon le kimbanguisme. Voilà. Donc, le problème est clair. Vous n'allez pas dire que là-bas, la DRTV a dit ceci. Non, non. Si vous avez des questions, ils peuvent me contacter. Hein. J'ai un contact. Hein. Justement. Vous pouvez me contacter sur mon compte godidiakongo @hotmail.com ou éventuellement, vous allez sur nos sites, différents sites internet, le kimbongisme.cd, kimbongisme.net ou donc sur mon compte YouTube, Godidia Congo, on a un compte, la Ratelki, enfin mes confrères de la communication, oui. La Ratelki, ratelki.com ou la ratelki.net. Bref, il y a plein d'informations que vous pouvez avoir sur le kimbongisme. Moi, je suis là en tant que, vous savez que je suis Madzumu, c'est mon nom naturel par mon père génétique, mais c'est mon titre en fait, Papa Dengue Namutima est venu me donner, me préciser à Ivry Sousa en 2003. Il dit, tu es le messager africain, et quand je dis africain, je pèse, hein. Il y a free on weekend, c'est-à-dire libre et capable, pas l'africain seulement de la bestialité maçonnique, rosicrucienne, tous ces cultes sataniques là, non. C'est l'africain de Nkamba, oui, celui qui est libre et capable, divinement zélé, tu es le zèle, le patriarcat Simon Kimbangu,
pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre ne vient nulle part ailleurs, sinon que de Nkamba. Parce que papa qui sur lequel mon modèle politique avait dit que quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, tout le monde viendra recevoir la loi auprès de moi qui solo qui est mon modèle politique. Ok. Voilà donc, c'est par ces mots que nous fermons ce plateau qui était consacré à l'émission Le Triangle du Savoir sur le thème l'homme et la création selon le kimbangisme. Merci à Ado Passi, Félicien Ado Passi qui était à la régie, à Henri Mavambou, j'ai entendu derrière moi dire le pasteur qui a tenu les caméras. Moi je voulais remercier Tata Diakongo. Diakongo. Moi je voulais remercier le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kangani. Tata beto ibana beto imbasi kwanza wasola pasivo tokuvana moko tuziyambilaka. Papa, je disais tantôt que papa, nous on est des anges parce qu'il avait dit je suis descendu avec mes anges pour m'accompagner dans cette action. Merci et un clin d'œil à tous les conseillers directs de sa divinité. Papa Simon Kimbangu Kangani, plus précisément à celle qui est avec moi là-bas en Europe, Maman Marie Mouilou, Lufinama, Diangenda, de par son mariage, Kina. Voilà. Merci donc, merci. Je n'oublie pas aussi que j'ai tourné sous l'œil vigilant de Justin Bambaka, notre directeur des informations. Merci à lui aussi. Et merci à toi d'être passé. Merci Papa Emery. L'invitation pour Nkamba, il faut qu'on y aille. Je dis déjà merci. Et je dis aussi merci à vous qui nous suivez chaque fois. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. 15.